C'est via un communiqué diffusé cette nuit que Ford France a annoncé l'acceptation du plan de sauvegarde de l'emploi. Il est donc ouvert dès aujourd'hui aux 850 ouvriers du site emblématique de Gironde. C'est une étape importante franchie qui permet de lever une partie des incertitudes qui pesaient sur nos employés quant à leur avenir. Concrètement, entre 300 et 400 salariés vont être éligibles à un départ en pré-retraite. Les autres seront licenciés, avec 2 à 3 ans couverts entre accompagnement au reclassement et chômage. Ford qualifie son plan de très complet. Et même le gouvernement, qui dénonçait pourtant ces derniers jours le cynisme de la marque, s'en accommode. Grâce à notre intervention, quand même, il y a eu un plan social qui a été élaboré par Ford qui est extrêmement complet, généreux, y compris sur les aspects de reconversion. Des choses qui sont de l'extra-légal, qui sont un réinvestissement dans le site pour permettre sa conversion. Hier encore, les syndicats de l'entreprise espéraient un repreneur et surtout que ce plan soit refusé afin de faire pression sur Ford. Nous, on pense que c'est un moyen de pression énorme sur Ford parce que tant que le PSE n'est pas homologué, Ford ne peut pas exécuter son PSE, ne peut pas faire partir les gens et ne peut pas fermer l'usine. Si on veut récupérer l'argent public, si on veut imposer à Ford de payer un minimum les dégâts qu'il fabrique, ça veut dire qu'il faut utiliser le seul moyen d'action qu'il y a parce que malheureusement l'État dit ne pas avoir d'autres moyens d'action. La production de boîtes de vitesse, qui tourne depuis des mois au ralenti, va cesser lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi prendra fin, c'est-à-dire en août prochain.